Bonjour les amis poissons, ravi de vous retrouver avec le sentimental du mois de décembre. Poisson un solaire et un signe vénitien. N'hésitez pas à aller voir votre autre signe, vous pouvez avoir des informations complémentaires. Je vous mets dans la barre d'informations la playlist pour aller voir votre guidance générale du mois de décembre. Vous avez aussi la tendance 2025. N'hésitez pas à les visionner ou révisionner. Les poissons, un couple ou célibataire, on va voir vos messages pour ce mois de décembre. Je vais vous demander de faire preuve de discernement. Le général ne parle pas à tout le monde. Pour une guidance personnelle et pour voir ce que je vous propose, vous avez à votre disposition un site web sous lequel on ne peut pas réserver, mais du moins vous pouvez voir les catégories et ce que je vous propose et les tarifs. Si vous avez besoin de moi, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Merci pour les abonnements, les partages, les petits pouces à haut et bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit mes amis, si vous arrivez par hasard sur cette vidéo et qu'elle vous plaît. Alors avant d'aller voir les messages pour les couples et les célibataires, on va déjà voir les messages d'ouverture et les énergies. Pour les amis poissons, nous avons la colère. C'est un mois de décembre où vous allez être très énervé. Vous savez que la colère, c'est une émotion qui n'est pas bonne du tout. Parce que cette émotion-là, elle est très toxique. D'accord? Donc, c'est une énergie qui est très basse. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui vous met en colère sentimentalement. Là, on parle que du sentimental. Donc, peut-être que vous êtes dans une relation très colérique actuellement, où vous avez quelqu'un de colérique en face de vous. En tout cas, les énergies ne sont pas bonnes pour ce mois de décembre. Il est vraiment important de s'éloigner de cette colère ou de la laisser partir si elle est la vôtre. Donc, ce qui veut dire que et vous êtes peut-être en colère parce que vous ne rencontrez pas l'amour, vous êtes peut-être en colère parce que votre autre fait que des cachotteries, vous ment ou vous délaisse, mais peut-être aussi tout simplement que vous vivez dans une relation avec quelqu'un de colérique en face de vous. Là, il faut vraiment s'éloigner de cette colère. Si c'est la vôtre, il faut la laisser partir. Pour attirer en tout cas le mieux, pour vous sentir bien, parce que les énergies basses attirent énormément de maux, de mal-être. Elles ne sont pas du tout bonnes pour le moral. Et si vous êtes dans une relation, que vous avez quelqu'un de colérique en face de vous, il est peut-être temps, je ne dis pas de quitter la personne, mais peut-être tout simplement de faire un break, de prendre un peu de distance de façon passagère. Allez, on va continuer. L'inaction entraîne la malédiction, lenteur et indécision. Ouais, un corps de lierre. Je pense qu'il y a une colère ici parce qu'il n'y a pas de changement, les choses n'avancent pas comme vous voudriez, ne se produisent pas comme vous voudriez, et du coup, il y a cette lassitude qui fait que vous pensez être maudit. Si je pars par les amis qui sont en couple, peut-être que voilà, vous vous posez des questions. Cette personne vous énerve et vous ne savez pas si continuer ou pas la relation. Si c'est cette personne qui est colérique et que vous en avez assez, là c'est pareil. Vous voyez que les choses changent lentement, voire ne changent jamais. Mais par contre, il y a cette incapacité de votre part à vous positionner et à prendre une décision. D'accord? Après, pour les amis célibataires, ce qui peut vous mettre en colère, c'est le fait que rien ne va comme vous l'aviez espéré. Ça prend trop de temps pour rencontrer la bonne personne. J'ai vraiment quelque chose ici de pas très chouette. Peut-être aussi que c'est vous qui réfléchissez trop, et le fait de trop réfléchir, du coup, vous vous perdez dans la confusion et vous ne savez plus quoi faire. Ouais. Faites le tri dans vos pensées, faites le tri dans cette colère. Si c'est vous qui avez cette colère, faites le tri, mes amis poissons. Libérez votre esprit, d'accord? Il faut vraiment être plus positive pour se décider, pour être sûr de soi dans une relation existante, de la décision à prendre, pour comment améliorer cette relation et aussi pour attirer quelqu'un. Il y a beaucoup d'interrogations, vous voyez. Que vous soyez un couple, que vous soyez célibataire, il y a cette colère parce que on ne sait pas comment s'y prendre, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment faire bouger les choses. Trop de questions
Et tout cela, il apporte ce sens d'amertume, ouais, d'énervement, hein, changement d'humeur. Très intéressant. Et pourtant, si vous avez des décisions à prendre dans une relation existante ou pour attirer une personne, mes amis, il faut vraiment essayer de mettre cette colère de côté, hein, de vous en libérer. Hein. Et si vous vivez dans une relation colérique avec une personne colérique en face de vous et que depuis quelque temps vous vous interrogez au sujet de cette personne, mais que ça prend du temps, vous ne savez pas quoi faire, peut-être que vous vous demandez est-ce qu'il peut changer, si vous voulez vraiment pouvoir en tout cas vous décider, il faut tout simplement arrêter de trop réfléchir et suivez. Alors si vous êtes en colère, vous ne pouvez pas suivre votre propre guidance. Vous ne pouvez pas écouter votre sixième sens, hein, cette petite voix qui vous guide. Donc essayez de descendre sous ces émotions basses. Essayez aussi tout simplement, comme je vous disais tout à l'heure, de vous éloigner un tout petit peu de la personne. Et c'est qu'est-ce qui permettra de pouvoir accélérer les choses, de comprendre et du coup d'arrêter de s'interroger, mais plutôt d'agir. On va prendre 2 cartes pour les couples et 2 pour les célibataires. Le roi de Pentacles. Ouais, j'ai un changement ici hein, pour vous. Hein. Si vous vivez une relation avec une personne qui vous met mal à l'aise hein, par sa toxicité, par sa colère, hein, peut-être une personne violente, une personne désagréable, là il faut que ça change mes amis. Hein. Vous devez faire preuve de bon sens pour vous mettre en sécurité de cette personne et pour changer la situation, ok? Arrêtez de vous interroger et essayez plutôt de vous positionner. Maintenant, si c'est vous qui avez la colère vis-à-vis de votre autre dans le couple, le changement, il est inévitable ici. Si vous voulez renaître dans cette relation, il faut que vous vous sentiez en sécurité, il faut que vous vous sentiez sûr de vous. Si cette personne vous énerve, il faut en discuter, il faut comprendre pourquoi elle vous énerve. Hein. Ne pas rester avec quelqu'un qui vous met dans ces conditions. Parce que ces conditions, à la longue, vont procurer une cassure, une brèche. Et ça sera difficile après. Hein. Donc là, vous avez besoin de vous éloigner de quelqu'un, éventuellement pour vous décider à la quitter, cette personne. Et si c'est vous qui avez cette colère en vous parce que cette personne vous énerve, vous fait des promesses qui ne maintient pas, là, il faut que ça change. Mais pour que ça change, il faut que vous arrêtez de réfléchir. Il faut surtout que vous descendez hein, de ces énergies négatives. Parce que c'est pas comme ça que vous allez résoudre la problématique. Bien au contraire, vous allez encore vous énerver plus. Voilà, il y a des changements, des situations que vous vivez, que par contre, vous voudrez que ça aille plus vite. Je vous parlais déjà de lenteur, d'accord? Mais en fait, là, on vous dit que le timing divin n'est pas le même. Donc, si vous espérez que la personne change, si vous espérez que la personne tienne ses promesses, il faut savoir être patient. Inutile de se mettre en colère. Ça ne fera pas aller les choses plus vite. Vivez l'instant présent hein, et protégez votre relation. Si votre autre vient manquer sous des engagements, si votre autre en tout cas voilà vous agace, mais que vous l'aimez, ne mettez pas en danger votre relation, ok? Les choses vont changer, mais il faut prendre son mal en patience, il faut arrêter de se poser tant de questions, il faut arrêter aussi de dire que vous êtes maudit, hein, parce qu'à chaque fois vous tombez sous quelqu'un, que d'accord, oui, même, mais, hein, je dois toujours attendre, il ne fait jamais rien pour moi. Là on vous dit, attendez, d'accord? Soyez un peu patient pour sauver cette relation ou pour vous décider à la quitter. Sachez que chaque chose arrive à temps voulu, mais arrêtez par contre de vous interroger, d'accord? Si aujourd'hui vous en êtes là où vous en êtes, c'est que c'est ainsi que ça devait se passer, vous n'auriez pas pu faire autrement. Mais ne soyez pas en colère et ne subissez plus la colère des autres. Arrêtez de demander tant de choses et de trop réfléchir, votre cerveau ici part en vadrouille dans tous les sens. Donc, soyez plutôt, voilà, calme, cool.
Si vraiment vous voulez sauver la relation, vous pouvez faire un break, prendre quelques jours pour vous, pour souffler un peu, ok? Et puis, bon, voilà, il y a certainement des changements à apporter dans ce couple existant. Et pour certains, le changement est la séparation, hein. Clairement, vous vous interrogez depuis très longtemps déjà. Il y a cette indécision. Bah, maintenant, pour être sûr de vous, bah, essayez tout simplement de vous apaiser. Pour les amis célibataires, avec le page de bâton et la reine d'épée, je pense que là, nous sommes prêts à se reconstruire, à accepter que les choses changent, à accepter qu'il puisse y avoir des nouvelles opportunités, peut-être revivre une deuxième jeunesse, une personne plus jeune que soi, créer des nouvelles relations, avoir le courage de se réengager dans une relation, de vivre la passion, de se laisser aimer, d'aimer. Je pense qu'on peut laisser ici derrière soi les peurs, les craintes qu'on a, et on peut laisser derrière soi aussi les déceptions du passé, hein. Donc là, les amis poissons, vous êtes prêts, d'accord? Si vous vous posez la question, mais quand il arrive ce prince ou cette princesse, les choses vont très doucement. Là, vous êtes dans l'acceptation, que vous êtes prêts. Ben, arrêtez d'être pressé par contre, d'accord? Parce que plus vous êtes pressé, plus ben, vous attendrez. On va vous parler de charisme. Et ben donc vous voyez bien que ce charisme vous annonce la possibilité d'une nouvelle relation. Mais soyez patient, d'accord? Tout arrive quand c'est le moment. J'ai quelques amis poissons célibataires qui voudraient aller trop vite, d'accord? Vous allez être charmés, mes amis, hein? Mais arrêtez de vous poser toutes ces questions et arrêtez de vous énerver si les choses ne se présentent pas aussi rapidement que vous les voudriez. En faisant ainsi, vous retardez la rencontre. En faisant ainsi, vous ne rencontrez pas la bonne personne. Quelqu'un va vous charmer. Commencez à lâcher prise sous l'attente et vous verrez que quelqu'un va vous charmer durant ce mois de décembre. Après, c'est pas dit que c'est une relation qui démarre tout de suite, mais il y aura ce charme qui va opérer. Donc la colère va partir, on arrête de se poser des questions, et puis bon voilà, on arrêtera aussi de se dire oh j'ai de la mauvaise chance. Ah, le temps que ça prend pour attirer quelqu'un d'autre. Bah oui, si vous-même vous êtes négatif, vous ne pouvez pas attirer quelqu'un dans votre vie, mes amis, hein. Mais là, vous êtes prêts, hein. Les balanciers négatives ne veulent qu'une chose, contrôler vos pensées et se nourrir de votre énergie. Argumentation, disputes et jeux d'ego sont autant de carburants qui vous maintiennent dans leur filet. Refusez d'être manipulé et retirez-vous du jeu chaque fois que vous conscientisez un de ces trois attitudes. La colère, elle en fait partie. Là, votre ego, dans un couple, tient les ficelles. Et en tant que célibataire, c'est votre mental ici, d'accord, hein? Voilà, donc, mes amis, n'argumentez pas, ne vous disputez pas, n'écoutez pas votre ego. Soyez patient, prenez le temps, mais surtout, laissez partir cette colère, cette amertume, ok? Et arrêtez de vous poser tant de questions et vous verrez que les changements vont opérer dès ce mois de décembre.